Allez, comme tous les dimanches, on se retrouve pour faire un résumé de la semaine des actus. Donc, on commence avec lundi des soucis de provisionnement de batterie pour le Jaguar I-Pace. Donc, a priori, il va être suspendu une semaine, d'après ce que j'ai vu, ce Jaguar I-Pace, pour refaire du stock de batterie, parce qu'ils ont aussi des problèmes d'approvisionnement, comme Audi e-tron, comme pour l'Audi e-tron. Donc, espérons que ça rentre dans l'ordre assez vite. Se passer du cobalt, nouvel enjeu pour les batteries de voitures électriques. Donc ça, c'est encore une société qui travaille sur un autre type de batterie. Je vous laisse aller découvrir ça. Alors toujours lundi, Allemagne, les autoroutes illimitées seront-elles réservées aux voitures électriques? Un député écologiste, alors n'importe quoi. Un député. Je suis con des fois. Ah, j'ai fait vite, c'est pour ça. Donc oui, ce serait seulement pour les VE et seulement la nuit. Bon, c'est à voir si ça passera vraiment ou pas. J'ai quelques doutes personnellement. Parce que vraiment en Allemagne on parle bientôt de la fin de l'autoroute à vitesse illimitée. Sur certains tronçons du moins, vu que toutes les autoroutes en Allemagne ne sont pas illimitées non plus, faut pas se mettre ça dans la tête, mais c'est que certains tronçons. Et ces certains tronçons pourraient devenir limités maintenant. Bon, à voir, ça ne nous concerne pas vraiment, mais sauf si on va en voyage en Allemagne du coup. Poursuivons avec BMW qui innove avec des roues aérodynamiques. Le gain ne serait pas mirobolant, on parle de 2% de conso en moins. C'est toujours ça de prix, vous me direz, mais bon, c'est pas révolutionnaire quoi. Je vous laisse aller voir ça. Alors Chronopost veut faire des livraisons en Volkswagen e-Crafter, donc les Volkswagen utilitaires électriques, qui ont environ 120-130 km d'autonomie au mieux. Ce qui n'est pas énorme. Est-ce que Chronopost va s'en satisfaire? En tout cas, ils ont fait une commande de 420 véhicules, donc bon, on verra bien. Alors, les explications d'Isivia sur l'indisponibilité des bornes. Bon, apparemment, il y aurait 200 bornes sur les 225 qui sont HS à cause d'un problème de traces noires, d'après ce que j'ai vu dans l'article. C'est un petit peu douteux, franchement. Je sais pas combien de temps ça va durer ce problème, mais en tout cas, regardez, les bornes en verte, ce sont celles qui sont dispo. Donc il y en a très peu, du coup. Et vous voyez, dans le sud de la France, il n'y en a qu'une seule. Il y en a encore pas mal dans le nord, mais au sud, c'est terrible. C'est le désert. Donc j'espère pour vous que vous n'aurez pas besoin de ces bornes dans l'immédiat, parce qu'elles sont toutes indisponibles. Alors, on poursuit avec le Nikola Badger, un pick-up hybride associant électrique et hydrogène. Donc en fait, l'idée, c'est de lui coller 130 kWh de batterie, ou 160, je ne sais plus, allez voir dans la vidéo. Et tu lui associes également un truc hydrogène, donc je ne sais plus le nom, une pile à combustible, voilà, et qui peut lui donner également 450 km d'autonomie environ, voire 500 quasiment. Et voilà, tout ça fait qu'au final, Nikola Badger aurait 1000 km d'autonomie, 500 à l'électrique, 500 à l'hydrogène, en gros, grosso modo. Et il aura ça en 2 secondes 9. Bon, on n'a pas son prix évidemment. À mon avis, il va être très cher. Tout ce qui est hydrogène, de toute façon, c'est cher. Alors, on continue avec mardi. Victime de leur succès, des retards de livraison à prévoir pour les Peugeot i208 et i2008. Il y aurait jusqu'à 5 mois d'attente, notamment pour les versions avec le chargeur interne de 11 kW en courant alternatif. Alors, concernant le coronavirus, le titre c'est pareil, pourrait impacter, les livraisons de voitures électriques, à cause du fait que plein d'usines sont fermées pour pas que la contagion se progresse trop vite, ou voire même l'enrayer. Donc l'idée, c'est de fermer le plus d'usines possible et de laisser les gens chez eux, quoi. Poursuivons avec la Motive, une midi voiture électrique et autonome. Donc elle est assez moche, on peut le dire, je pense. Donc l'idée, c'est qu'elle conduirait toute seule les gens. On pourrait aussi la transformer en version à voiture normale avec un volant et tout. Donc elle est plutôt polyvalente, cette voiture, elle peut faire un peu tout et n'importe quoi. Malheureusement, elle est moche, donc poursuivons. Toujours mardi, j'ai publié les chiffres de vente des voitures 100% électriques, donc on a eu les chiffres de janvier 2020. Et bonne surprise, puisqu'il y a plus de 10 000 ventes qui ont eu lieu de voitures électriques. Bon après, ça ne va pas continuer comme ça, je pense, dans les prochains mois. C'était vraiment l'effet, parce que tout le monde avait retardé les livraisons janvier 2020. Les livraisons en novembre-décembre, en gros, elles sont arrivées en janvier pour booster les chiffres et par rapport aux amendes
qu'il pourrait avoir pour les constructeurs, etc. Donc bon, on peut tabler sur février-mars des chiffres en baisse quand même. Hein. Ça sera pas 10 000, hein, c'est sûr. Mais bon, c'est bien quand même. Alors un Français fait un covering assez original avec son Kona électrique, donc vous voyez hein, la vidéo. Il était en rouge à la base et bon, covering un peu multicolore, psychédélique un peu. Le mélange de bleu, de vert, de jaune, de turquoise, c'est un peu bizarre, je vous laisse aller voir les photos sur la vidéo. Alors, mercredi donc, ouais, je suis allé voir le site Peugeot.fr et j'ai vu pas mal d'approximations concernant la i208 notamment au niveau des recharges, beaucoup de chiffres un peu pas précis quoi. Donc j'ai tenu à corriger ça pour pas vous induire en erreur parce que notamment la recharge 22 kW, alors certains me disent dans les commentaires oui mais des bornes 22 kW en courant continu c'est possible. Alors oui c'est possible mais c'est plutôt rare quand même. Sur le site je pense qu'ils voulaient vraiment parler des bornes 22 kW en alternatif qui pullulent en France à cause de la Zoé notamment et pas des bornes en courant continu 22 kW qui sont très rares. Je me demande même s'il y en a en fait, parce que c'est plutôt du 50 en fait, minimum, en courant continu. Bon bref, en tout cas beaucoup d'imprécisions sur ce site Peugeot.fr. Alors poursuivons avec Hyundai qui s'associe à la startup Canoo pour produire des citadines électriques, donc une plateforme en forme de skateboard, donc Hyundai produirait des citadines électriques grâce à Canoo. Donc bon, à voir hein, si ça se fera vraiment. En tout cas, ils ont investi dedans. Alors, chaque semaine on a ce genre d'annonce. Hein. Une nouvelle batterie révolutionnaire en préparation par Enevate. Une annonce prometteuse de plus. Alors, une batterie qui pourrait notamment se recharger en 5 minutes pour 390 km récupérés. Donc c'est énorme, c'est juste énorme. C'est limite, c'est autant qu'un plein d'essence quoi. Enfin, pas encore, on n'y est pas encore vraiment, mais c'est presque similaire hein. Finalement. On est à quelques minutes près, c'est ça quoi. Donc là, franchement, ça serait prometteur et révolutionnaire. Donc, bon, prenons des pincettes, hein, c'est pas fait encore. C'est peut-être un coup d'épée dans l'eau encore, comme beaucoup d'annonces qui se font à ce sujet. Alors, Tesla rappelle 15 000 Model X en Amérique du Nord, des problèmes de boulons par rapport à la direction assistée, d'après ce que j'ai lu. Donc ça ne nous concerne pas en France hein, pour l'instant, donc j'espère que ce ne sera pas le cas pour les possesseurs de Model X. Alors Volkswagen travaille sur une nouvelle borne de recharge rapide avec batterie intégrée, ça c'est jeudi. Donc s'associe à E.ON, une borne qui posséderait donc une batterie intégrée qui permettrait du coup de se brancher, la borne se brancherait si vous voulez d'un secteur normal, il n'y aurait pas besoin de tirer des câbles énormes pour tirer jusqu'à 150 kW de puissance, mais la batterie en fait elle serait assez grosse et elle se rechargerait sur le secteur à 7 kW ou 11 quoi on va dire. Et voilà, ça permettrait d'avoir des bornes qui seraient pas trop chères à développer et à installer quoi. Donc l'idée est bonne, j'aime bien. Alors, Hendrik Fisker dévoile son futur pick-up électrique, le Fisker Alaska. Donc, selon lui, il n'a pas fait exprès de poster les photos, évidemment, on n'est pas dupe. C'était un coup de com', hein, évidemment. Donc, il n'y a qu'une seule photo, il n'y a que l'arrière pour l'instant. On ne voit pas trop bien comment est la voiture. Et bon, faudra être patient. Alors, le 14 février, vendredi donc, Ford va organiser un Electric Tour pour son Mach-E prochainement. Donc ils vont commencer par l'Angleterre et ils vont poursuivre dans les autres pays d'Europe. Évidemment, je tâcherai de faire un essai de cette voiture dans la ville la moins loin de chez moi, quoi, on va dire. Et à mon avis, ce sera pas avant 2021 en France. Mais j'irai vous faire une vidéo, évidemment. Tesla a remis l'autopilote qui avait été retiré sur la voiture de vendue d'occasion, donc tout est bien qui finit bien. Je pense que l'affaire a fait grand bruit sur internet, donc ça a poussé aussi Tesla à rectifier le tir et à redonner à l'utilisateur l'autopilote qui lui avait été enlevé. Volvo et l'hydrogène, c'est non pour le moment. Ils préfèrent se concentrer sur les VE à batterie et je les comprends tout à fait. Alors, Renault officialise la Dacia électrique pour 2021. Donc vous voyez le tableau, hein, elle s'appellera la Dacia Urban City Car hein, pour l'instant. À mon avis, ce sera pas le nom définitif parce que c'est un peu un nom à coucher dehors, on va pas se mentir. Mais en attendant, il y aura la Twingo Z2 en 2020 qui sera présentée dans les prochains mois là.
On a hâte de voir la batterie qu'elle embarquera aussi. Alors j'ai fait les annonces comme tous les samedis, j'ai trouvé un Kona notamment 59 000 km à moins de 30 000 euros. À mon avis, il va pas durer longtemps sur le bon coin, il va partir assez vite. Alors Pininfarina Battista, une nouvelle hypercar électrique. Ouais, un minimum de millions d'euros, hein, évidemment, plus de 450 km d'autonomie. Voilà, après, c'est une voiture vraiment, vraiment de gros riches. Une version longue range plus pour les modèles S et modèle X, toujours samedi. Alors, c'est un peu encore chez nous, malheureusement, mais là, ils ont changé les jantes, en fait, notamment pour donner plus d'autonomie aux voitures. Et ils ont travaillé un peu la chaîne de traction. Mais pour l'instant, on n'y a pas droit en France. Alors, j'ai fait le test, c'était jeudi, du coup, de la Renault Zoé à Vire. J'ai publié la vidéo hier. Donc voilà, vous pouvez regarder ça. Bon, certains me disent encore, tu aurais dit regarder comment marche la voiture avant pour les boutons et tout. Ouais, j'aurais pu, mais bon, moi je préfère arriver en touriste, c'est plus drôle. Et découvrir totalement la voiture. Même si j'ai pas pu remettre à zéro la conso, notamment. Mais au moins j'ai pu rouler avec. La voiture est pas mal quand même, hein. J'aime bien. Après, par rapport à mon Kona, évidemment, c'est en dessous, évidemment, mais le prix est moins cher aussi, donc même si la finition intense est quand même assez chère, autour de 30, minimum 31 ou 32 000 euros, il me semble, pour l'intense 135 chevaux, plus la couleur gris titanium, donc ça commence à chiffrer pas mal quand même. Mais bon, voilà, ça reste une voiture très correcte pour débuter en électrique. Donc, on passe à aujourd'hui dimanche. La construction de la Tesla Gigafactory allemande retardée par des fourmis. Oui, voilà, les problèmes s'accumulent hein, pour Elon Musk. Quand c'est pas les fourmis, c'est les bombes de la Seconde Guerre mondiale. Quand c'est pas les bombes, c'est les chauves-souris qu'il faut déplacer. Les arbres qu'il faut replanter. Enfin, bon, c'est le bordel, hein, c'est la Gigafactory allemande. Et c'est à se demander si ça va pas le décourager de s'implanter en Allemagne avec tout ça. J'espère qu'ils arriveront à s'en sortir chez Tesla. Alors, le rétrofit électrique en passe d'être officialisé, donc personne ne s'est opposé à ce projet de loi. Il pouvait le faire jusqu'au 14 février, donc c'est pas le cas. Donc ça va dérouler jusqu'en mars où le texte sera adopté officiellement. Donc voilà, pour cette semaine d'actu assez chargée, j'ai fait 28 vidéos, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Je vous donne rendez-vous donc lundi, demain, pour d'autres actus sur les voitures électriques. Et je vous laisse réagir. Ciao, ciao.